Salut à vous tous et à vous toutes. Cette semaine, j'ai reçu quelques questions que j'ai résumées en 6 questions. Je vais essayer de les répondre. Et voici la version française de la vidéo que j'avais faite en anglais. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qui te motive. Bon, qu'est-ce qui me motive? En fait, ma motivation vient du fait que depuis très longtemps, j'ai décidé que je veux vivre une vie qui est différente, quoi, de ce que, de comme j'ai grandi, de ce que j'ai connu. Donc, ma motivation, elle était très simple. En grandissant, j'ai vu les choses autour de moi et je voulais une vie un peu plus que ce que j'avais. Et c'était ce qui m'a mis sur ce parcours. Donc, ma motivation, elle est simple, c'est toujours vivre une vie que je n'ai jamais eue et que en retour aussi donner cette vie peut-être à mes enfants ou aux gens autour de moi ou les gens qui me suivent maintenant sur cette page. C'est ma motivation, c'est de vivre une meilleure vie. Et ça a été toujours le fondement et ça continue d'être le fondement. Donc, je sais que beaucoup de travail doivent être faits et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Donc, ma motivation vient du fait que je veux vivre une vie que je n'ai jamais vécue. Et ça me pousse à faire beaucoup de choses pour pouvoir you know, faire ça. Donc, c'est ça la première question. La deuxième question est où commencer, puisque je vis en Afrique et il n'y a pas d'opportunité comme aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'est vrai. Les opportunités, il y en a plein, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis comparé à l'Afrique. Mais ce que je pourrais répondre est que si tu vis maintenant en Afrique, c'est là où tu peux commencer. Et il y a plein de gens qui ont commencé en Afrique et peut-être des années plus tard se retrouvent soit en Europe ou bien aux États-Unis. Mais aussi, il y a les gens qui ont commencé en Afrique et qui sont en Afrique. Au fait, ce n'est pas tout le monde qui veut partir de l'Afrique, quoi. Donc, les opportunités sont aussi en Afrique. Je pense que certaines opportunités sont plus difficiles à trouver en Afrique à cause de beaucoup de choses liées soit à l'histoire, ou bien soit aux facteurs sur le terrain, qui n'est pas comme en Europe ou bien aux États-Unis. Mais si tu es en Afrique, c'est là où tu dois commencer. Ce n'est pas que si tu commences en Afrique, ça veut dire que c'est là où tu vas finir le reste de ton parcours. Et même si c'est là où tu choisis de finir ton parcours, il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut commencer là où tu es, avec tes moyens de bord. Certains d'entre vous ont eu déjà l'éducation jusqu'au niveau universitaire, mais vous ne trouvez pas les opportunités qui vont avec votre niveau d'éducation. Et je sais que c'est un peu difficile à accepter, mais même après être éduqué, tu peux accepter commencer par le bas. Peut-être prendre un travail qui ne te paie pas comme ça se doit et progressivement penser à d'autres voies et moyens pour pouvoir augmenter ta position sociale ou bien avancer vers tes rêves que tu veux. Donc, il faut commencer par là où tu es tout en constamment travaillant pour améliorer sa vie, pour aller mieux. Et si ton destin t'amène vers l'Europe ou bien les États-Unis, Dieu merci, mais d'abord, tu dois commencer là où tu es. Tu ne peux pas mettre toute ta vie en pause juste parce que tu es quelque part où il n'y a pas d'opportunité. Donc, vraiment, je t'encourage à commencer par là où tu es, à chercher des opportunités, à travailler dur, à penser au-delà de ce que tu vois. Parce que bien souvent, si on est engagé dans une entreprise, dans une société où on nous paie le minimum, c'est clair que ce minimum ne pourra jamais suffire pour pouvoir avancer. Et ou bien des fois même, je pense que les gens finissent et ils ne trouvent pas d'autre chose, ils ne trouvent rien à faire. Donc c'est là où il faut vraiment réfléchir beaucoup et trouver d'autres moyens, soit entreprendre ou bien s'engager dans d'autres activités en attendant que les choses s'améliorent. Et il faut commencer petit à petit. Je sais que nous tous nous connaissons les histoires des gens qui ont commencé petit et peut-être 5, 10, 15 ans plus tard ont vraiment progressé et ils sont en train de vivre la vie qu'ils veulent. Donc il faut commencer là où on est d'abord et espérer qu'avec le temps et les efforts, les choses vont changer. La troisième question est de comment gérer les personnes négatives. Bon, les personnes négatives, souvent ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est que nous sommes tellement programmés à penser que rien n'est possible.
compte tenu de beaucoup de situations. Et souvent, même nos proches sont des personnes qui nous découragent et on les considère comme des personnes négatives. Gérer les personnes négatives, moi je pense que ça peut être simple. C'est-à-dire que si tu remarques que quelqu'un, dans ses pensées, dans ses propos, est toujours négatif, il faut éviter de discuter trop avec cette personne. Et surtout, quand tu as un rêve, ne partage pas avec cette personne, puisque tu sais que cette personne va toujours te décourager. Donc, il faut protéger ton rêve, il faut protéger tes plans. Pas que tu caches quelque chose, mais tu sais que tant que tu dis à quelqu'un que tu veux faire ça, ça ne serait qu'un barrage de questions ou bien des insinuations telles que ça ne peut pas marcher, que ceci n'est pas marché, ceci ne peut pas marcher. Donc, pour éviter de tomber dans ce cycle-là, de cette personne-là, il ne faut pas partager ses rêves avec cette personne. Plutôt, tu trouves quelqu'un qui pense comme toi, qui est positif et discuter ses rêves. Et si tu ne trouves personne, bon, tu peux garder ton projet dans ton agenda entre toi et ton Dieu et continuer à travailler. La négativité est autour de nous. Simple, en voyant les médias, les informations qui circulent, tout est toujours négatif, ou bien la majorité, 90%. Donc, il faut vraiment faire un effort pour demeurer positif. Et pour demeurer positif, il faut lire les livres positifs, il faut participer aux discussions positives, il faut voir les vidéos qui renforcent vraiment notre pensée positive parce que ce n'est pas facile de garder puisque ce qui nous entoure est à plus de 80% négatif. Donc, c'est vraiment un challenge de tous les jours qu'il faut mener pour demeurer au-delà de la négativité. Sinon, la négativité est autour de nous chaque jour et c'est très difficile. Mais il faut faire un choix de cette possibilité de lire, d'écouter et d'étudier les choses qui nous mettent en confiance, qui augmentent notre foi, qui augmentent ce désir d'aller de l'avant. Tu n'as pas besoin d'argumenter avec quelqu'un qui ne croit pas en tes rêves. La personne peut être ton proche, mais la personne ne peut pas voir vraiment le rêve que toi tu es en train de vivre ou bien tu veux vivre, quoi. Donc, euh, la simple règle est que dès que tu commences à discuter avec quelqu'un et tu remarques que cette personne est constamment négative, essayer de limiter cette discussion et parler d'autre chose qui ne va pas te décourager. Parce que discuter même 10, 15 minutes, 20 minutes avec quelqu'un qui est négatif va affecter tes heures plus tard et à même te poser des questions pour savoir si c'est pas toi qui est trop ambitieux ou bien qui ne réfléchit pas bien. Donc, inutile de faire ça. Chez ces personnes-là, c'est d'éviter de leur parler de tes projets, de tes ambitions pour qu'ils n'aient pas l'opportunité de te décourager et limiter ces conversations. Donc, il faut faire vraiment un effort, lire, écouter, étudier des choses positives pour renforcer ta conception, ta vue des choses et comment, dans quelle direction tu veux aller. Je pense la quatrième question, c'est est-ce que j'aide les gens à venir aux États-Unis pour rejoindre l'armée? Euh, non, je n'aide pas les gens à venir aux États-Unis. Je ne travaille pas à l'ambassade. Je n'ai aucun pouvoir pour aider les gens à obtenir leur visa. Mais ce que je fais est que j'essaie de partager certaines informations avec les gens qui sont déjà ici, ou bien les gens qui ont déjà eu leur visa pour venir ici, ou bien les gens qui vivent ici. Donc, je n'ai aucun pouvoir, ou bien je n'ai aucune relation à l'ambassade que je peux envoyer les gens pour faire leur papier, pour obtenir le visa et ensuite venir aux États-Unis et rejoindre l'armée. Donc, je reçois beaucoup cette question, mais malheureusement, je ne travaille pas à l'ambassade, je n'ai aucun pouvoir à l'ambassade, mais j'aide les gens qui sont déjà là et qui veulent rejoindre l'armée. Je peux partager des informations avec eux et cette information peut les aider à rejoindre l'armée. Donc, moi, personnellement, dire que je prends quelqu'un en Afrique et je le fais venir aux États-Unis pour rejoindre l'armée, je ne fais pas ça. La cinquième question, je pense, est la personne dit que au fait, il n'y a pas d'argent à lire les livres de motivation. Il n'y a pas d'argent à lire les livres de motivation. Bon, tu ne peux pas lire un livre et trouver de l'argent dedans. Mais tu peux apprendre une information dans ce livre et cette information peut t'aider à gagner de l'argent plus tard. Donc la connaissance, beaucoup de connaissances est dans les livres. Les gens ont écrit leur autobiographie pour une raison, parce qu'ils ont vécu une vie, ils ont appris une chose, ils ont fait quelque chose et ils laissent maintenant cette information pour les gens qui viennent après euh, eux pour pouvoir en bénéficier. Donc cette idée que lire n'apporte pas de l'argent,
Je suis complètement contre ça parce que, au fait, la lecture des livres, la lecture des choses change notre façon de penser, nous aide à mieux réfléchir, nous aide à voir ce qui a été déjà fait par quelqu'un et en retour nous dit que c'est possible aussi pour nous. Donc, moi, je pense que lire, au fait, c'est se programmer, c'est télécharger, au fait, des informations qui nous sont nécessaires pour réussir. C'est comme si tu veux faire quelque chose, mais tu as besoin de l'apprentissage. Et les livres de motivation peuvent nous donner à faire ça. Ça ne veut pas dire que j'exclus qu'il y a la négativité ou bien il y a, you know, il n'y a que ce côté positif des choses. Non, mais je dis que si tu lis un livre, ça te permet de faire le même voyage que l'auteur a fait. Hein. Donc, moi, je parle de ce cas des livres de développement personnel, des livres de foi, hein, des livres de foi, tels que la Bible, le Coran et d'autres livres qui nous aident à renforcer notre foi. Vous voyez, au fait. Donc, par exemple, la Bible est pleine des histoires des gens qui ont fait certaines choses et qui nous montrent l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc, déjà, avec ça, là, tu peux tirer de l'information que, bon, ça, ce n'est pas bien à faire. Donc, généralement, les autres livres qui parlent du développement personnel ou bien des autobiographies, ça nous guide, au fait, pour voir que quelqu'un comme nous a déjà marché sur le chemin que nous voulons marcher et que par conséquent, nous aussi, nous pouvons apprendre cette technique. Par exemple, si tu veux être un bon banquier, hein, il y a des livres de finances que tu peux étudier, les livres de comptabilité que tu peux lire pour voir peut-être quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine pendant 20 ans. Si tu veux être entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui ont fait pas mal de choses et qui ont écrit sur ça. Donc, aujourd'hui même, nous n'avons pas besoin même de nous asseoir pour lire parce qu'il y a les vidéos YouTube qui sont là, les informations sur Google sont disponibles et nous pouvons rechercher et écouter ces informations. En moins de quelques heures, nous avons déjà parcouru un livre qui pouvait nous prendre de 3 4 jours. Donc maintenant, cette information que nous trouvons, hein, nous pouvons l'utiliser pour maintenant transformer ça en situation monétaire. Et souvent, je pense qu'on dit que, euh, you know, que celui qui a l'information a le pouvoir, ou bien l'information te donne le pouvoir. Ça, c'est vrai. Donc, tout ce que nous voulons faire aujourd'hui a été déjà fait par quelqu'un. Maintenant, notre devoir, c'est de pouvoir trouver ça, hein, et de parcourir ça, et maintenant aller expérimenter ça à notre propre manière. Donc, oui, il y a de l'argent en lisant, mais il faut transformer ce que tu as lu, hein, et appliquer ça à quelque chose de concret pour transformer ça en argent. Donc, bon, voici les 5 questions que j'ai reçues. Et je vais essayer de continuellement revenir sur la page. S'il y a d'autres questions, je vais essayer de les répondre. OK? Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Rappelle-toi que là où tu es aujourd'hui n'est pas forcément là où tu vas être pour le reste de ta vie. Donc, commence là où tu es, mais continuellement, essaie d'apprendre une nouvelle chose, d'acquérir de nouvelles expériences et de continuellement avancer. Tant que tu vis, il faut chercher à faire quelque chose de différent pour aller vers ce rêve que tu veux. Jusqu'à la prochaine fois, prends soin de toi et à plus.